Nous sommes au mois de février 2026. Alphabet, alias Google, vient de publier ses derniers résultats. Dans cette vidéo, je vais vous dire, faut-il acheter, faut-il vendre l'action? Allez, c'est parti! Si vous vous abonnez à la chaîne, vous connaissez bien mes analyses. Au mois d'avril l'année passée, je vous expliquais que j'avais décidé d'acheter Alphabet. Donc si tu n'as pas suivi ma vidéo, va la voir, abonne-toi à la chaîne. Ça t'aidera peut-être dans ta prise de décision pour investir. Donc le prix de l'action était autour de 163,85 $. J'expliquais que moi de mon côté, j'achetais Alphabet parce que on avait un prix de l'action qui était très, très bas. Son PI était autour de 18, son forward autour de 19, et lorsqu'on voyait l'historique de l'action, c'était très intéressant. Nous sommes, 10 mois plus tard. Le prix de l'action a explosé autour de 323 $. Le PI est autour de 30 maintenant. Faut-il acheter ou vendre? Nous allons regarder le bilan financier d'Alphabet. Ici, je vous ai mis l'ancien bilan. Ici, vous avez le nouveau. Si on regarde les revenus, lorsque j'avais acheté l'action, on avait une croissance autour de 12-15%. On est maintenant autour des 18. La marge était autour des 30. On a toujours le même résultat. Lorsqu'on voit le résultat du bilan financier, c'est la première fois que Alphabet atteint les 400 milliards de bénéfices en un an. Nous avons eu une croissance de 17% pour le moteur de recherche Google, 750 millions de profils actifs pour Gemini, 60 milliards de revenus pour YouTube, 70 milliards de bénéfices et une croissance de 48% dans le domaine du cloud, 10 milliards dans le domaine de l'AIP. Qu'est-ce que l'AIP en fait? C'est lorsque deux applications communiquent entre elles, il y a un partage de données, ça se fait par l'AIP, et plus de 325 millions d'abonnements et d'abonnements payés par mois. Voilà, c'est exceptionnel, hein. Lorsque j'avais acheté l'action, la croissance était autour de 12, on est passé autour de 18. Bravo à eux. Ce que nous dit aussi le PDG de Google, c'est que Gemini 3 a été un des jalons le plus important de de l'entreprise. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que Gemini 3 a 750 millions d'utilisateurs en moyenne par mois. C'est très, très intéressant. Vous avez une marge opérationnelle qui a augmenté de 16%, on est autour des 32, très, très bien. J'explique toujours, hein, lorsqu'une entreprise a plus de 15% de croissance, a une marge de plus de 30%, c'est très bien. Ce qui me dérange un peu, c'est leur CAPEX, c'est un investissement autour de 175-185 milliards dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi ça me dérange? On n'a toujours pas de business model précis par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi ça me dérange. Si vous achetez Alphabet, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il y a dans l'entreprise. Vous avez la galaxie Google, vous avez aussi, Waymo qui sont des voitures autonomes, vous avez aussi le domaine de l'énergie, donc n'oubliez pas, lorsque vous achetez Alphabet, c'est pas que Google, c'est une galaxie tout entière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce genre de vidéos et d'aimer ma vidéo, ça m'aidera dans pour le référencement. J'avais expliqué dans ma dernière vidéo que le futur était celui de l'intelligence artificielle. Je vous avais présenté différents use cases par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, on a maintenant 750 millions de personnes qui utilisent Gemini. Ma prédiction était bonne. Concernant le prix de l'action, faut-il acheter, faut-il vendre?
Déjà, lorsque je vous ai présenté l'entreprise, la croissance moyenne des dernières années, des derniers semestres était autour, voilà, je vous l'ai mis là, 10-11. Les prévisions actuelles, on prévoit une croissance de 18 pour les 2 premiers trimestres de cette année, une croissance moyenne autour de 16, ce qui est mieux que ce qui avait été prévu dans le passé. C'est très, très bien. Et la croissance de 2027, les prévisions des analystes est autour des 15. Très, très bien. Lorsque vous regardez le prix de l'action, lorsque j'avais fait ma dernière vidéo, il était autour de 200. Maintenant, on passe autour des 400. Mais attention, avec des entreprises qui considèrent que le prix de l'action se situe toujours autour des 200. Donc, si vous achetez cette entreprise, bah, le pire que vous pouvez avoir, c'est du 200. La moyenne, vous pouvez faire du 400, ce qui représente à peu près 10-15 par rapport au prix de l'achat actuel. Donc, je considère que sur le long terme, voire très long terme, Gemini va gagner la bataille pardon, de l'intelligence artificielle. Et comme je vous dis, Google ou Alphabet est un mastodonte. Qui d'entre vous n'utilise pas YouTube à la place de la télé? Tout le monde utilise des Google Drive maintenant. Tout le monde a une adresse Google. Gemini débarque. Il y aura les véhicules autonomes. Ils sont aussi dans le domaine de l'énergie. Moi, je considère que c'est une entreprise que vous devez avoir dans votre portefeuille. Est-ce que le prix est maintenant trop élevé ou pas pour acquérir l'action? C'est à vous de décider. Moi, je l'ai acquéri autour des 160 À vous de décider. Pour résumer, hein, il y a beaucoup de personnes qui disent: «Ouais, mais Julien, la concurrence, Sam Altman, le patron de ChatGPT, z est de plus en plus présent. ChatGPT est de plus en plus sur le marché. Il y aura l'IPO». Voilà, je vous ai mis ici une requête. J'ai donné 5 photos à ChatGPT, 5 photos à Gemini et je leur ai demandé de me faire une version de profil professionnel. À gauche, vous avez le résultat de ChatGPT. À droite, vous avez le résultat de Gemini et faites les essais, hein. Les 2 sont gratuits. Les versions pro sont autour de 20 pour, pardon, 20 € pour Gemini, 23 pour ChatGPT. À vous de regarder, mais moi, j'utilise les 2 et je trouve qu'il y a un fossé entre Gemini et ChatGPT dans certains domaines. Voilà, ChatGPT est plus humain dans ses réactions, Gemini est plus direct. Mais depuis qu'il y a Gemini 3, je vois Alphabet ou Google battre ChatGPT. Voilà, c'était mon analyse. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Lorsque tu achètes une entreprise, fais ta propre analyse. Et lorsque tu investis en bourse, tu as toujours un risque total de perdre ton capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mettez dans les commentaires si vous possédez Alphabet, si vous allez acheter oui ou non l'action. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous demain pour Novo Nordisk. Ciao.